Numéro 5. Bienvenue à ce nouveau numéro des Anciennes Gloires. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Barthélémy Kalembo. Bonjour. Bonjour madame. Qui est Barthélémy Kalembo? Pouvez-vous nous parler de vous? Merci beaucoup. Ça a toujours été difficile de parler de soi-même quand on vous le demande, mais bon, je vais essayer de me présenter. Je réponds au nom de Barthélémy Kalembo Sangwa. Je suis le septième enfant d'une famille de 9, dont 2 paix à leur âme. Je suis né à Kambov, dans l'ancienne province de Katanga. Kambov, c'est à 145 km de Lubumbashi. Et j'ai fait mes études primaires à l'école primaire Salongo, toujours à Kambov. Et premier et deuxième secondaire à l'Institut Curie, toujours à Kambov, c'est une école de prêtre. Et par après, je suis allé à Lubumbashi pour faire mes études à l'Institut Curie. Kambov, là, vous pouvez préciser, c'est où? Kambov, c'est une cité minière. C'est à 145 km de Lubumbashi, ou à 25 km de Likasi, puisque Likasi et Lubumbashi, ça fait 120. Et Kambov, c'est là où, pour parler de Kambov, c'est un peu, je vais vous le parenthèse et puis je vais refermer. C'est à Kambov où on trouve l'uranium qui a tué les gens au Japon. Et l'uranium vient de Kambov, à Shinkolobwe. Donc c'est ça, Kambov. Et Kambov, il y a la source inférieure de notre fleuve Congo, précisément à Kilila-Balanda. Ok, merci. Et quand avez-vous commencé votre carrière de joueur? J'ai commencé à jouer dès les bas âges. Je crois déjà à 12 ans déjà j'étais sur le terrain de basket. Et pour votre gouverne, le basket c'est une histoire de famille. C'est de l'aîné jusqu'au cadet. Et c'est là que j'ai joué. Mais quand j'étais à Kambov, je n'ai pas joué au basket. Mais j'ai joué au basket loisir. Bon, je peux appeler ça loisir parce que tous mes grands frères et mes sœurs jouaient déjà au basket. Et j'avais voulu faire la différence. Je suis allé au volley et à l'handball. Comment ça? Parce que je ne voulais pas jouer au basket quand j'étais à Kambov. Parce que c'est pas, je te dis, c'était une histoire. J'ai de frères aînés jusqu'au cadet. On pratique le basket. Mais le championnat, proprement dit, j'ai commencé ça à Lubumbashi. Mais quand j'étais à Kambov, je jouais plus à l'handball que handball et volleyball. Mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer? Parce que déjà en volleyball, vous pouvez bien exceller et être un grand volleyeur. Non, le basket c'est une histoire de famille. Je peux dire que c'était un don. Non, mais tout à l'heure tu viens de dire que tu voulais faire la différence. Oui, faire la différence. Pourtant le basket était juste un loisir. Oui, je voulais faire la différence parce qu'on avait toute la famille. Et je vais te dire, on avait même une équipe de famille où il y avait des cousins, neveux et quoi que ce soit. Rien que notre tribu, tu vois. On avait cette équipe à Kambov. Pour ceux-là qui le savent, ils savent le BC Mantano. C'était une histoire de famille. Donc alors, il y a le 4e de la famille, lui aussi n'a pas joué dans l'équipe de famille. Lui, il est resté dans le BC Kassibisi. Et moi, je préférais jouer l'handball et le volleyball. Non, mais j'aimerais bien savoir quand est-ce que tu as quitté le volleyball pour revenir en basketball? J'ai quitté le volleyball et le handball pour revenir au basketball. C'était vers les années 84-85, quand j'étais déjà à Lubumbashi. Et j'ai commencé par l'équipe junior de Lubumbashi Sport, BC Lubumbashi. Et j'ai commencé par là, j'ai joué là. Et puis, à un moment donné, il fallait combiner les études et le basket. La famille était stricte. J'ai opté pour les études. Et quand je suis revenu encore pour le basket, et je suis allé jouer dans Centre-Mère. Centre-Mère, c'est Centre méthodiste de la Roachie. C'était l'équipe de l'actuel président de la fédération de basket. Il avait 2 équipes, la version féminine et la version masculine. Est-ce que tu peux nous préciser à quand est-ce que tu as vraiment
commencé le basketball en tant qu'un basketteur professionnel? Non, pas professionnel, amateur. Chez nous, il n'y a pas le professionnalisme comme amateur. En tout cas, vers les années 88, là j'ai repris vraiment le basket. Et en volleyball? Volleyball, c'est vers les années 80, de 80 à 84, mais même l'handball. Tu as participé dans quel championnat en volleyball? Au volleyball, championnat de l'ICACI, handball, championnat de l'ICACI. Ah, handball aussi? Oui. Tu as fait combien de temps handball? Handball, je crois que j'ai fait 5 ans, volleyball aussi 5 ans. Tu combinais les deux ou tu as commencé par... Non, on combinait les deux. Parce qu'on avait et les basketteurs et les balleurs et on combinait. Comment ça? Si, quand je joue au volleyball, j'ai joué avec Katumbai, le jeune frère de Ernest qui a joué à l'Onatra, Bazanga. Bazanga, c'est un vieux. Et son jeune frère, on joue avec au volleyball. J'ai joué avec Moudra. Bon, pour ceux qui connaissent Moudra, il a entraîné même les équipes ici. Donc, j'ai joué avec Moudra à Shosheshim, à Lekassi. C'est l'usine de Chitourou, l'usine chimique de Chitourou. On a joué. Moudra, c'est le grand frère de l'entraîneur Boni qui a entraîné VC Espoir et tout comme ça. Et moi, j'ai joué avec lui. Et il y a beaucoup de gens avec qui j'ai joué, mais j'étais tout petit. Mais j'ai fait 5 ans à l'handball, 5 ans au volley avant de rentrer au basket. Et c'est possible de savoir qui était ton modèle dans le basketball en RDC, en Afrique et dans le monde entier? Parce qu'on sait que chaque athlète a quand même un idole, Mokoboye, Oyo, après ça, on vit Wana. Il y a embrasser discipline Mokoboye. C'est quoi pour Nayo, M. Barthélémy, Isaac Kinani? Bon, en fait, pour Langaï, dans un premier temps, je dirais que c'était mon frère aîné. Parce qu'étant à Kambov, il y avait 2 équipes de basket à Kambov. Et mon frère faisait partie. Et c'était lui par sa façon de jouer. Il a presque ma taille, mais il était meneur de jeu. Et c'est lui qui m'a suscité le goût. Et bon, pas seulement lui, il y avait le vieux Domi. Il a déjà accompagné l'équipe de BC, je crois, Quartier Mission à Kinshasa. Il est devenu à Kinshasa avec BC Quartier Mission. Il y avait Kitos, il est maintenant secrétaire de Kitos Kitenye. Il est maintenant secrétaire de BC Quartier Mission, toujours à l'Ikasi au Katanga. Il y avait mon cousin père son nom, Michel, il est déjà décédé, c'est toujours à Kambov. Mais quand je suis arrivé à Lubumbashi maintenant, à Lubumbashi, il y avait Ton frère était ton modèle ici en RDC? Oui. Au niveau de l'Afrique, au niveau du... Non, à ce moment-là, d'abord vers les années 82, à Kambov, on ne connaissait même pas les autres. Donc jouer le basket était un loisir, c'est ça. Je vais arriver. Quand je suis arrivé à Lubumbashi, quand je jouais, il y avait le vieux qu'on appelait américain, j'ai oublié le nom, chez Lubumbashi Sport. Il y a Kasselemba qui est entraîneur, je crois, de Lubumbashi Basket. Si Lubumbashi va venir, vous allez le voir, Kasselemba. Il y a le vieux Diango au niveau de Cité des Jeunes. Et puis il y avait le coach Arthur, qui est l'actuel directeur technique, je crois, de BCMP à Lubumbashi. L'oncle à la fille qui joue chez Vita, Grace Mbouz. Donc ce sont parmi les modèles. Mais au niveau national, j'avais vu Jean-Marie Faye jouer au basket, c'était parmi mes idoles. Et j'ai joué contre Jean-Marie Faye. Il y a Richard Mosengo, le frère à coach Vallée, directeur technique national. Il y avait aussi Kimbe, le sélectionneur actuel de l'équipe de dames. Il y avait Ogi. Il y a beaucoup de noms et qui m'ont vraiment inspiré. Quand je voyais la Coupe du Zère se jouer à Lubumbashi. Comment M. Barth a fait pour combiner le basketball et ses études? C'était un problème de choix. Combiner les études, en fait, le basket en son temps, quand on jouait le basket, je me dis, on se prenait nous-mêmes en charge. Il n'y avait pas de sponsoring, il n'y avait pas quoi que ce soit. Donc, ce qui fait que même le catch, pour ceux-là qui le savent, à part chez Lubumbashi, c'était une équipe sponsorisée. Là, j'ai quand même donné le matériel. Mais Centre-Mer, c'était le président Mawatad, l'actuel président de la fédération. C'est lui qui donnait le moyen aux 2 clubs-là, Centre-Mer garçons et Centre-Mer filles. Mais quand je me suis retrouvé chez Mazembe, c'était du bénévolat.
Et si je vais te faire rire, tu ne vas pas t'en revenir. Et sans peur d'être contredit, on achetait les doublures chez Mazembe. On n'avait pas de vareuse, on achetait des doublures et on allait confectionner pour que ça soit une vareuse. Et la culotte était noire, chacun amenait sa culotte. Le basket, n'en parle même pas. Donc, si chez moi on me donne l'argent, je préfère aller acheter les baskets et acheter les chaussures normales. Et c'était ça, c'était du bénévolat. Jusqu'à ce que BAT, Tabac Congo est arrivé. Tabac Congo est arrivé. Quand Tabac Congo est arrivé, il a commencé à sponsoriser Mazembe. Et puis après là, je combinais toujours les études et le basket. Pourquoi combiner? Pour moi, le basket, c'était un loisir. J'ai pris le basket pour un loisir vraiment. Et je me suis focalisé sur mes études. Et de ceux-là qui me connaissent, ils vous diront qu'il y a un moment où j'ai même abandonné pendant 3 mois pour qu'il fallait faire la session et terminer l'université. Tu n'as pas eu le problème que les gens trahissent souvent dans les familles? Je dirais, à votre époque, ma parent et Bélé, ils n'acceptaient pas que son enfant puisse combiner et le sport et les études. Parce que, apparemment, le sport à ces moments-là, c'était pour les enfants qui n'avaient rien à faire, qui ne pouvaient pas étudier. Toi, tu n'as pas eu ces problèmes avec tes parents? Si, j'ai eu un problème marqué avec mes parents. D'ailleurs, moi, je n'ai pas grandi chez mes parents. Moi, j'ai grandi chez mon grand frère, le deuxième de la famille, l'actuel président de la Ligue du Haut-Katanga de basket. J'ai grandi chez lui et il a été sévère et il me disait, tu me ramènes les résultats et je te laisse jouer le basket. Mais s'il n'y a pas de résultats, tu ne joues pas au basket. Et c'était ça, c'était la condition qu'il m'avait donnée. Et bon, j'ai su concilier les deux. Il y avait les résultats aux études et le basket aussi, ça marchait. En quelle année tu as arrêté ta carrière de basketball? J'ai arrêté en 98 à jouer au basket. C'était avec la dernière Coupe d'Afrique de basket qu'on a joué contre Petro Atlético. Le match aller c'était ici à Kinshasa et le match retour en Angola. Parce que ça coïncidait avec ma dernière session au dernier examen à l'université de Lubumbashi. Donc c'est-à-dire j'ai terminé mes études universitaires et c'est à ce moment-là que j'ai pu arrêter. Et de là, comme il fallait venir à Kinshasa, je suis venu à Kinshasa et avec les distances, tout et le boulot que j'ai commencé, donc ça ne m'a plus permis de continuer avec le basket. L'après-carrière en tant que joueur, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'après-carrière en tant que joueur, je jouais plus au basket de loisirs au niveau de ASK. C'est que dans le club qui s'appelle Nzoi, jusqu'à ce que j'ai retrouvé le coach Faye, vieux Jean-Marie, dans ce club-là. Et quand j'ai commencé à jouer là-bas, c'est Faye qui m'a ramené encore au basket. Jean-Marie, il m'a ramené encore au basket. Après le dimanche, après avoir joué au loisir, il dit il y a un match, il y a un athlète qui joue. Allons à Kaouka. Et c'est quand j'ai commencé à fréquenter Jean-Marie Faye, c'est là où le goût de rentrer encore au basket m'est revenu. Quel a été l'impact du basketball dans votre vie? Non, en fait, il faut être honnête, le basket m'a permis de s'épanouir. Parce que l'épanouissement n'est pas seulement du domaine de l'argent ou quoi que ce soit. Ça m'épanouit, c'est-à-dire j'ai beaucoup de relations. Je peux dire que je suis millionnaire en termes de relations. Je suis riche parce que j'ai beaucoup de relations grâce au basket. Aujourd'hui, peut-on parler d'un héritier de Kalembo dans le milieu de basketball? Un athlète qu'on voit, en tout cas, on reconnaît directement les talents de Kalembo. Un athlète que Kalembo lui-même a formé. Non, personnellement, je n'ai pas formé un athlète. Personnellement, je n'ai pas formé un athlète, mais de ceux-là, je me retrouve dans certains athlètes. Quand je le vois jouer, je me retrouve dedans. Entre autres, GG, quand je le vois évoluer, quand il traîne sa jambe droite pour faire le mouvement, donc là, je me retrouve dedans. C'est pour citer que ça, c'est GG. Après votre carrière de joueur, vous avez décidé de devenir un dirigeant. Pourquoi cette idée de devenir un dirigeant? Ce n'est pas tous les anciens athlètes qui deviennent le dirigeant, mais vous avez choisi de devenir. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai un devoir, j'ai une obligation, je peux dire, morale envers le basket. Le basket m'a aidé, personnellement, m'a ouvert beaucoup de portes et je me suis senti redevable. Quand Jean-Marie Faye m'a ramené au basket,
je me suis senti redevable. Et en se sentant redevable, j'ai fréquenté plus Kaouka que les autres milieux après avoir joué au basket à 14 ans. Et il y avait une équipe de filles à Kaouka qui s'entraînait et Jean-Marie entraînait. Et le fondateur, c'est l'arbitre international Alain Boulou. Et je me suis senti obligé d'aider ces jeunes filles. Et dès là, j'ai fui président de cette équipe-là, BC les Amitiés. C'est ça le début, si je peux m'exprimer ainsi, de Kobanda Kina qui dirigeait Mangala Basket. Donc ça, il faut mettre ça sur Faye. C'est Faye qui m'a redonné encore le goût de basket et c'est Faye qui m'a donné le goût de d'être dirigeant. Diriger une équipe, c'est facile? Non, diriger une équipe, c'est pas facile. Pas seulement une équipe. Quand vous avez des responsabilités, quel que soit le domaine, c'est pas facile. Il y a des critiques. Il faut être patient comme un pêcheur. Tu vois, quand un pêcheur il va à la pêche, quand il jette son hameçon, il est patient, il attend que le poisson puisse mordre. Je compare le basket à ça parce que d'un côté on t'insulte, de l'autre côté on applaudit tes actions. Donc ça dit que tu dois prendre ça, chercher le juste milieu et puis évoluer. Quand on est sportif, on accepte tout. Vos débuts en tant que dirigeant, ça a commencé dans BC l'Amitié. Ouais. Après, vous avez intégré Féclé, toujours chez le DAM. Pourquoi ce choix de DAM? C'est ça que je dis. Mon mentor, c'est Jean-Marie Faye. Je ne cesserai jamais de le dire. Mon mentor, c'est Jean-Marie Faye. La première fois qu'il m'a amené à une équipe, vers une équipe, c'était une équipe de dames. Et c'était BC, les Amitiés qui existaient. Et j'ai pris cette équipe pendant 4 ans. Et cette équipe a montré ses preuves, ses capacités. Je voulais aider ces jeunes filles. C'était des élèves. Oui, elles étaient élèves. Et je voulais les aider. Et ça se voit, j'ai pris le goût. Mais après 4 ans, il y a eu ce qu'il y avait eu. Je me suis retiré et... Là, vous parlez de l'amitié. De baisser les amitiés, oui. Okay. Et après 4 ans de chez baisser les amitiés, je me suis retiré. Parce que le baisser les amitiés est arrivé à jouer la Ligue. La Ligue Pro Bakin. Et l'équipe la faisait face déjà aux grands clubs, entre autres Tourbillon, Vita et consorts. Et il y avait des filles qui ont montré leur talent. Et quand je me suis retiré suite à des raisons personnelles, je me suis retiré, mais je n'ai pas arrêté d'aider le basket maintenant. Là, j'aide. Je sens peur d'être contredit. J'ai aidé presque toutes les équipes à Kinshasa. Et même quand j'ai repris Vita, j'ai continué à aider les équipes de Kinshasa. Même quand j'étais chez BC les Amitiés, Tourbillon pour préparer son match, j'ai financé Vita, j'ai donné les cages, j'achetais, je remettais. Et c'était un peu ça. D'après, j'avais plus le goût. Et tout ça, je mets chapeau à Jean-Marie Faye en passant. C'est un vieux à moi que j'aime beaucoup, que je respecte. Bon, il est mon mentor, mais la seule coïncidence, c'est que c'est toujours les filles. Je vais faire un pas en arrière. Quand on a commencé, vous avez dit que le basketball, ce n'était pas vraiment votre passion. C'est vrai que c'était un sport de la famille, mais vous aimez beaucoup jouer au volleyball et puis en handball. Mais bizarrement, M. Kalembo, après sa carrière, il a préféré encadrer que en basketball. Donc, vous avez préféré être dirigeant en basketball. Pourquoi pas en handball, pourquoi pas en volley? Non, rectificatif, madame. Ma passion, c'était le basket. Mais je n'ai pas voulu jouer au basket à Cambo parce qu'il y avait toute ma famille qui joue au basket. Je voulais faire de la différence. Okay. Je voulais faire la différence. Et encadrer déjà, je t'informe si vous ne le savez pas, madame, je suis le premier vice-président de VC Soir. Donc, en étant maintenant à la fédération, mais je suis le premier vice-président du VC Soir. Donc, je continue à encadrer. Mais côté handball, je n'ai pas encore eu le temps matériel d'ici rendre comme ça. Mais le volley, je suis. Le volley. Je suis le premier vice-président de VC Soir. Aujourd'hui, vous êtes le deuxième vice-président à la Fédération congolaise de basketball. Comment ça se passe? Bon, en fait, c'est pour les ambitions. Bon, en fait, moi, personnellement, j'ai le souci de relever le basket congolais, de le faire sortir du ghetto. Parce que là, vous êtes télé, hein? Athlète, dirigeant du club. Oui, j'ai le souci. J'ai le souci. Oui, j'ai le souci. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent. Bon, pour aider que le basket puisse aller de l'avance, une certaine
Il ne faut pas seulement être membre de la fédération. Même là où vous êtes, vous pouvez aider. Il y a des gens qui nous donnent des conseils, il y a des gens qui contribuent de loin, mais pour que notre basket puisse sortir du ghetto. Et en étant à la fédération, là où je suis comme deuxième vice-président, je suis très, très content parce que tu sais, pour que le basket se joue, il faut d'abord qu'il y ait des athlètes, il faut qu'il y ait des infrastructures et puis il faut qu'il y ait les officiels. Et moi, je m'occupe de l'aspect technique et les formations des arbitres, des entraîneurs et ainsi de suite. Ça, c'est mon souci et j'ai opté pour ce poste-là pour faire en sorte que nous puissions avoir une direction technique nationale capable de donner la ligne maîtresse ou la ligne directrice de la manière dont le basket va se jouer au Congo. C'est dans ce souci-là d'améliorer les choses. C'est pour ça que j'avais opté être deuxième vice-président chargé de la commission technique. En quelques lignes, on peut connaître tes ambitions pour la fédération de basketball? Mes ambitions? Enfin, là où je suis comme vice-président chargé, deuxième vice-président, c'est déjà beaucoup. Et je pense que je dois donner le meilleur de moi-même pour qu'il y ait qualité, qu'il y ait amélioration de la qualité dans les chefs des entraîneurs et des officiels en général. Je n'en vis pas être président ou premier vice-président, c'est pas dans ma tête. Mais ce qui me préoccupe moi plus est que nous puissions avoir des encadreurs de qualité en RDC afin que notre basket puisse aller de l'avant. Tout à l'heure, quand tu t'es présenté, je n'ai pas entendu le nom Tchouchou. D'où t'es venu ce nom-là? Ah, enfin. Bon, c'est une histoire, c'est une longue histoire. On a tout notre temps. C'est une longue histoire. En quelques lignes, le nom de Tchouchou, c'est un surnom qui m'a été donné par une religieuse, sœur Bernadette. Mais on l'appelait à Kambove sœur Marie Bilonda. On lui avait donné le nom d'une maman Bilonda, une Kassaïenne. Et quand j'étais jeune, j'étais très turbulent. Et dans sa langue, elle était espagnole. Dans sa langue, les enfants trop turbulents, on les appelait des tchouchous. Et c'est d'où est parti ce nom-là. Et effectivement, même chez nous, quand tu pars là-bas, tu demandes Barthélemy. Dans ma famille, on va réfléchir 2 secondes pour dire Barthélemy, c'était moi. C'est Tchouchou. Je n'ai pas dit ça. Donc, ce qui fait que le nom là. Si tu es le seul à porter les noms Tchouchou dans ta famille. Ouais, ben ça, il faut demander à sœur Marie Bilonda. C'est elle qui doit expliquer. Mais sinon, je suis timide, je suis calme et je ne suis pas turbulent. Bon, l'enfance aussi, peut-être, oui, mais maintenant, quand on grandit avec l'âge, on redevient, on s'est ressaisi. Donc, on sait voir, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Mais sinon, c'est ça. Le nom vient de Kambove et j'ai grandi avec ce nom. Et ce nom, même chez nous, on continue à m'appeler par ce nom. Mes neveux, mes nièces, ils m'appellent par ce nom. Et mes grands frères aussi. Quand quelqu'un m'appelle Tchouchou, je sais que cette personne me connaît depuis le Katanga. Et donc, c'est resté à moi, c'est ma marque et j'aime quand on m'appelle Tchouchou. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Monsieur Barthélemy, un message pour la population congolaise. Ces messages, nous préférés au Lobango na Lingala. Un message pour les Congolais. Ça vraiment un peu trop dans le basketball. Surtout que tout à l'heure, Léopard Dame, le prochain match, c'est pour quand déjà? Aujourd'hui à 13h. Donc un message pour ces Congolais-là parce qu'ils ont besoin de notre soutien. En plus, un message pour les gens au Baye Bakio. Aujourd'hui encore, Barthélemy nous a parlé de sa carrière. Donc, si tu peux lancer un message pour la population congolaise. Merci beaucoup. Je crois que je vais le faire dans deux langues pour être que je sois à l'aise. Okay. Bon, en fait, comme vous l'avez demandé, il y a d'abord l'équipe nationale. D'abord, nous remercions le peuple congolais pour le soutien apporté à l'équipe de messieurs pour l'Afro-CAN que nous avons remporté, la première édition. Merci beaucoup de soutien. Prière, les gens étaient de cœur avec les athlètes. Et quand même l'équipe est revenue, on a vu tout au long du cortège les gens en train de féliciter les jeunes gens. Bitumbezo continue Kaka parce que tout à l'heure, dans 1 heure ou 2 heures, l'équipe masculine va jouer, l'équipe nationale des dames va jouer contre l'équipe de Mali. Il faut tout ça, on a prière, ils ont Bitumba, basé sous le drapeau national.
Tosambela, Tozana Bango et Longo pour match aller to gagner, qui va nous permettre d'accéder au tour Rolanda. Je pense que les garçons ont ouvert la porte. Il faut que les dames aussi continuent sur cette porte qui a été ouverte par les garçons afin que de nous ramener le médaille au Congo. Et je crois que le succès des garçons, c'était une clé que tout le monde, tous sportifs en général et les basketteurs en particulier attendaient. Je crois qu'avec cette clé-là, ça va nous ouvrir les portes, les opportunités. Comme vous le savez, il y a des gens de bonne foi qui aident le basket. Il y a d'autres qui hésitent encore de venir aider le basket. Mais tous ceux qui n'ont pas de basket, ils ne vont pas être déçus. Comme on toujours, quand tu veux faire quelque chose, le début a toujours été très difficile, mais avec le temps, les choses vont s'améliorer. Mais, et là, Kaliboso, on a Rosenga, na bakonzine déjà pour nos infrastructure. Je crois que déjà, sans infrastructure, si tu as une infrastructure, tu es champion d'Afrique. Et ceux qui ont sur l'infrastructure. Donc, dans toutes les catégories d'âge, en ce qui concerne le basket, U16, U17, U18, U20, U21, U23, nous pouvons faire mieux. Donc, on n'oublie pas que la RDC, on a 3 pôles de développement de basket. Il y a le Kinshasa qui englobe Kikwit, Bandundu et le Congo central et l'Équateur. Tu as le Katanga dans son ancien format. Et tu as le Goma qui prend l'Est. Donc, si dans ces 3 pôles de développement, il y a des palais de sport, je crois que ça va... Il y aura quand même émulation où il y a un engouement. Les gens vont venir et que je crois que nous sommes 80 millions d'habitants. Donc, nous pouvons trouver au Congo 10 millions de basketteurs. Donc, à ce moment-là, nous pouvons même faire la fierté de la RDC, je crois, en NBA. Parce qu'il y a 2 ou 3 personnes en NBA. Mais s'il y a des infrastructures de base au pays, je crois qu'il y aura des Mutombo Dikembe, des Bismarck, d'autres qui vont s'ajouter dans ce championnat de prestige d'Amérique. Donc, les infrastructures sont les éléments de base. Et c'est avec les infrastructures que nous pouvons développer le basket. Mais pas seulement construire des palais de sport, on se limite là. Mais même ce que nous avons, le stadium de Martyrs, il doit aussi être couvert. Parce que le palais de sport sera bénéfique à presque à tout le monde, les autres disciplines. Mais quand il y a des compétitions internationales pour les autres disciplines, le basket ne doit pas rester au repos. Donc on doit continuer à travailler. Donc d'où la nécessité, par exemple, le stadium qui est au stade de Martyrs doit être couvert aussi. Il y a l'ancien Premier ministre Matata Pogno voulait construire aussi, couvrir ces 2000 ou 3000 places à Bandal, le terrain municipal. On peut couvrir ça, ça nous aidera et ça aidera les jeunes gens d'être au basket. Pas seulement ça, même les terrains se trouvant dans des écoles. Le gouvernement peut les aider à évoluer le basket. Oui. Et avec ça, même le sport scolaire, le championnat interscolaire. Avant, nous au Katanga, il y en avait. Mais ici, c'est à peine, c'est une semaine un championnat interscolaire. Or, nous, on a vécu de 2 mois, 3 mois un championnat. Donc ça, c'est avant, si je dis bien avant. Mais on peut faire ça. Les terrains de basket, on peut mettre du tartan. Ça ne coûte plus cher. Avec $10 000, le gouvernement peut améliorer les terrains. Il y a des terrains publics. On peut les améliorer et ça va donner l'engouement. Mais de l'autre côté aussi, nous, de la fédération, nous devons tout faire aussi pour qu'il y ait des formations, des cadres ou des encadreurs. Pour ces enfants, même si le gouvernement donne les moyens, infrastructures, tout. Mais s'il n'y a pas des encadreurs qualifiés, donc à ce moment-là, c'est difficile. Donc les deux éléments doivent aller de pair. Infrastructure et formation des encadreurs. Déjà en septembre aussi, la semaine du 16, il y aura des formateurs FIBA qui seront à Kinshasa pour la formation des entraîneurs dans un premier temps à Kinshasa. Et puis 2 mois après, ça sera Lubumbashi. Et puis 2 mois après, ça sera l'Est du pays. Donc, vous m'avez posé la question, mais je ne saurais pas terminer dans une émission, mais le basket, c'est un chantier. Le basket, c'est encore un chantier qu'on devons reconstruire. Mais pour reconstruire ce chantier-là, pas seulement les gens qui aiment le basket, vous aussi les journalistes, vous avez votre part de responsabilité pour ressortir le basket du ghetto. Parce qu'avant, moi je voyais le matin, Antenne A, on passait les matchs de basket, pendant les vacances, presque toutes les chaînes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
En tout cas, c'est très rare qu'on voit un match de basket en train de passer à la télé. C'est vraiment très rare. Donc vous, les journalistes aussi, vous devez nous accompagner à ce que nous puissions améliorer les choses, à ce que le chantier basket puisse être construit et arriver au sommet. On sera fiers, on dira, les pratiquants de basket, les amoureux du basket, les journalistes et les autorités ont tout fait pour que le basket aille de l'avant. Mais je vous assure, si nous avons des infrastructures et des encadreurs bien formés, en tout cas, en NBA, il y aura plus de 20 Congolais. Merci beaucoup, M. Barthélémy Kalembo, de nous avoir reçus. Merci beaucoup, madame. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Les Anciennes Gloires. Cette émission nous ramène quelque part vers le passé parce que l'émission nous fait revivre les athlètes qui ont fait l'honneur dans notre pays. Mesdames et messieurs, au revoir. Numéro 5,